Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 janvier. Je vous souhaite les Capricornes une très belle année 2023. Que vos rêves les plus chers se réalisent les Capricornes en cette nouvelle année. 8 de coupe et 8 d'épée. 8 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Les Capricornes, il va falloir avec le 8 de coupe laisser le passé derrière vous. Et avancer vers la prochaine étape. Et avec le 8 d'épée, eh bien, c'est une prison mentale, le 8 d'épée. Donc, il va falloir dépasser vos peurs pour avancer. Vous libérer peut-être. Allez, on va continuer pour vous les Capricornes. On y reviendra après, de toute façon. Ouais, effectivement. Oh là là, 7 d'épée. Une carte s'est retournée. Est-ce que je la retrouve? Je la retrouve pas. Non, bon, je pensais qu'une carte était retournée, je la retrouve pas. Allez, on continue. Capricorne du 2 au 8 janvier. Capricorne du 2 au 8 janvier. Capricorne du 2 au 8 janvier. Oh là là. Capricorne du 2 au 8 janvier. Bon, j'allais les chercher. Non, là voilà. L'As de bâton. Le roi de bâton. Allez, Capricorne 2 au 8 janvier. Encore 3 cartes pour vous les Capricornes. Le 7 de coupe. Capricorne du 2 au 8 janvier. Je vais aller les chercher si c'est trop long parce que... Ah, ça s'est retourné. Allez. Le valet de coupe. Une dernière carte. Bon. Le 5 de bâton. En tout paquet, j'ai l'As de coupe. Je vais le poser ici. Donc, pour vous, les Capricornes, c'est ça. Semaine du 2 au 8 janvier. L'énergie qui vous accompagne en cette semaine, c'est ce 8 de coupe, les Capricornes. Donc, le 8 de coupe, laisser le passé derrière soi, avancer vers la prochaine étape. Être prêt à lâcher prise sur ce qui vous entrave. Ce qui vous entrave là, maintenant, en ce moment. Il y a quelque chose certainement qui vous... Ouais, quelque chose qui vous entrave. Est-ce que vous vous accrochez à quelque chose? Il faut se détacher, se réorienter avec le 8 de coupe. Ouais. Quelque chose peut-être dans votre vie... oui, on est insatisfait. Quelque chose ne va pas, quelque chose ne va plus. On est déçu. Donc avec le 8 de coupe, on arrête, on peut se désengager. On prend ses distances. On peut refuser de s'investir aussi, bien évidemment. Mais c'est comme si il persistait un déséquilibre intérieur. C'est ça. Ouais. Il faut... on peut éprouver un vide, une insatisfaction. Je vais le répéter. Mais il faut lâcher prise sur ce qui est devenu obsolète. Sur ce qui ne sert pas à votre évolution. On doit commencer un nouveau chemin. Parce que ce nouveau chemin, ce que vous allez chercher avec le 8 de coupe, on va chercher quelque chose qui nous manque. Et ce que vous allez chercher, ça va vous apporter beaucoup de choses. Voyez, vous allez chercher ce qui vous manque. Voilà, je vais le dire comme ça. Et ouais. La quête continue. Si on s'accroche à l'ancien, si on n'a pas le courage de repartir, c'est comme si il ne faut pas errer sans savoir quoi chercher avec le 8 de coupe. C'est vraiment ça. Il ne faut pas peut-être s'accrocher à certains souvenirs. Non, c'est vraiment ça. Faut pas s'accrocher. Oui. On peut chercher une nouvelle voie si c'est professionnel, bien évidemment. Mais on tourne le dos à une situation et on repart. C'est ça. 7 d'épée, As de bâton. Bon. Alors, comme j'ai le 8 de coupe, je vais dire que le 7 d'épée, c'est le fait d'être en capacité de quitter une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus,
qui nous met mal à l'aise, qui nous saoule, quoi, qui nous gonfle, qui nous convient pas. C'est ça le 7 d'épée. On veut être en capacité de quitter quelque chose, de tourner le doigt à quelque chose pour aller chercher autre chose. Et j'ai l'as de bâton. Donc, comme j'ai l'as de bâton, c'est le fait de... c'est la nouveauté. C'est le nouveau départ. On se lance. On fait le premier pas dans une nouvelle direction. Ce changement, je le dis à chaque fois, mais avec l'as de bâton, ce changement, c'est vous. C'est vous qui en êtes le moteur. C'est vous, c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Les Capricornes, et ouais, c'est ça. C'est à vous de faire le pas. Et je pense qu'avec l'as de bâton ici, il y a des Capricornes qui ont vraiment ce désir profond de commencer une nouvelle aventure. Je suis désolée, j'ai un chat qui arrive. Oh, ça va. Donc, je pense que vous avez vraiment ce désir de commencer une nouvelle aventure. Mais peut-être qu'avant de commencer cette nouvelle aventure, vous devez être en capacité d'en quitter une autre, ou de quitter une situation, peu importe. Après, ça peut être le passé, hein. Peut-être que certains Capricornes ont du mal à laisser le passé derrière eux pour commencer cette nouvelle aventure. Alors, j'ai le roi de bâton. Bon, bah, c'est bien le roi de bâton ici. Parce que le roi de bâton dit que vous ne voulez plus, les Capricornes, perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Vous voulez laisser vos peurs derrière vous pour avancer avec le roi de bâton. C'est ce que vous voulez, le roi de bâton ici. Donc, vous ne voulez pas être ralenti, à mon avis. Non. Rien ne vous ralentira. Pour moi, avec le roi de bâton placé ici. Ben non. Parce que vous avez certainement envie d'avancer maintenant. Alors, j'ai le 7 de coupe sous le roi de bâton. Alors, effectivement, le 7 de coupe, ça va être le fait de devoir choisir. De vous projeter. Après, je vais quand même le dire, avec le 7 de coupe ici, il ne faut pas non plus vouloir tout avoir à la fois. Il ne faut pas vivre dans les nuages non plus, hein. C'est important. Mais pour moi, il y a un choix, de toute façon. Et vous devez faire ce choix. Comme vous voulez avancer, comme vous ne voulez plus perdre de temps avec ce que vous mène nulle part, vous voulez lever des blocages, à mon avis, vous voulez vaincre des obstacles. Ah, vous n'avez pas peur des challenges. Vous êtes déterminé pour moi. Je suis vraiment désolée. Vous êtes déterminé pour moi. Donc, avec le 7 de coupe, de toute façon, vous allez faire un choix. Vous allez devoir le faire, ce choix. Vous allez devoir le faire, ce choix. Après, il est possible qu'il y ait plusieurs choses qui se bousculent avec le 7 de coupe. Hein. Mais il faut choisir. Il va falloir faire un choix. Voilà. Il peut y avoir plusieurs opportunités. Bien évidemment. Mais ouais. Pour moi, vous êtes attiré par un changement, de toute façon, pour moi. Alors après, ça peut être une reconversion professionnelle, bien évidemment, mais pas forcément. C'est un exemple, mais pour moi, c'est ça. Vous êtes attiré par un changement, il va falloir faire des choix. Valet de coupe. Bah, valet de coupe. Bah ouais. Laisser parler son cœur. Valet de coupe, ça peut être le fait de laisser parler son cœur. C'est vraiment quelque chose... le valet de coupe, c'est l'énergie intuitive, c'est l'énergie inspirée, le valet de coupe. C'est la nouvelle situation. C'est une nouvelle situation. Et comme avec le 8 de coupe, bah, vous tournez le dos, bah, vous allez vers cette nouvelle situation. Et ouais, vous allez vers cette nouvelle situation, bien évidemment, parce que vous la désirez profondément. Oh là là, vous la désirez profondément, cette nouvelle situation. Ouais. C'est vous qui créez le chemin avec le valet de coupe. Alors j'ai le 5 de bâton. Bon. Ouais. De toute façon, avec le 8 de coupe, moi je pense qu'il y a quelque chose qui vous impacte négativement, les Capricornes. Qui vous bloque. Ouais. Après, bien évidemment, le 5 de bâton, ça peut être le fait d'être engagé dans une compétition, si c'est professionnel. Peut-être que vous devez vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est possible. Alors on la recouvrira, hein, bien évidemment. On la recouvrira, mais bon. Après, bien évidemment, oui, le 5 de bâton, c'est peut-être vous qui vous battez pour quelque chose qui a de l'importance pour vous. Hein. Même si ça peut provoquer des tensions, même si ça peut provoquer des conflits autour de vous. On se bat pour ce qui est important pour nous. C'est pas négociable. As de coupe. Reine de bâton. L'as de coupe. Ouais. Bah, saisir une opportunité. C'est la satisfaction émotionnelle.
On prend les choses en main. On est actif dans cette recherche du bonheur avec l'as de coupe. Et j'ai la reine de bâton. Donc, on domestique ses peurs. On a la force et le courage pour faire face aux problèmes. Peut-être pour faire face à certaines personnes. Et il faut être déterminé. C'est le moment de prendre des risques calculés. Ouais. La reine de bâton, elle fait ce qu'elle a à faire. Point barre. C'est comme ça. Et ouais. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les Capricornes. Je vais recouvrir ce 8 de coupe. Qu'est-ce que c'est? La force. Ouais. Reprendre le contrôle. On surmonte des obstacles grâce à sa force intérieure. C'est l'endurance, le calme. On peut travailler aussi sur des émotions qui nous barrent la route. La peur, la colère, peu importe. C'est vraiment dompter ses émotions. Il ne faut pas perdre courage avec la carte de la force. On ne perd pas courage, on ne perd pas patience. C'est ça la carte de la force, c'est le message de la carte de la force. La confiance en soi, le calme et la force pour pouvoir laisser quelque chose derrière soi et avancer vers la prochaine étape. J'ai dit tout à l'heure avec le 8 de coupe qu'il est possible que certains Capricornes doivent lâcher prise sur ce qui les entrave aujourd'hui. Peut-être que pour certains Capricornes, vous devez lâcher prise, travailler sur certaines émotions, parce que c'est peut-être ces émotions-là qui vous bloquent et qui vous barrent la route. Il faut adapter à votre situation. Je recouvre le 7. Non, pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Oh, allez, je recouvre le 7 d'épée. J'ai le roi d'épée et le cavalier de bâton. Mais c'est être en capacité de quitter une situation pour pouvoir foncer là. Et je pense qu'il y a ces Capricornes qui sont super impatients de quitter cette situation. Ouais, pour pouvoir avancer. Le cavalier de bâton, c'est ce qui vous donne envie de foncer dans la vie. Il y a quelque chose qui vous donne envie de foncer. J'ai l'impression, les Capricornes, vous êtes impatients. Il faut traduire en action concrète ce qui vous est cher, ce que vous souhaitez réaliser. Et avec le roi d'épée, eh bien, on prend des décisions importantes et impactantes. C'est tout. Détachement, sang-froid, on prend une décision. Avec le roi d'épée, vous devez faire ce que vous avez à faire. Rien ne vous empêche de faire ce que vous avez à faire. On dissipe la confusion par une vision claire des choses et on tranche. C'est ça le roi d'épée. Détachement, sang-froid, il met ses émotions et ses sentiments de côté pour prendre cette décision importante et impactante. Je vais recouvrir l'as de bâton. Moi, je pense que vous êtes impatient pour certains Capricornes de faire le premier pas dans cette nouvelle aventure avec le 6 de coupe. Ouais, donc, ça peut peut-être un moment. Ça fait peut-être un moment. Ça fait peut-être longtemps que vous voulez vous lancer dans cette nouvelle aventure. Que vous voulez faire le premier pas dans cette nouvelle aventure. Ouais. Pour peut-être avoir une vie plus simple, avoir peut-être... le 6 de coupe, ça peut être le fait d'avoir envie de choses plus simples, avoir envie de choses plus vraies. Il ne faut pas vivre dans le passé avec le 6 de coupe et le 8 de coupe. Non, on laisse le passé derrière soi. On laisse le passé derrière soi. On lâche prise sur son passé. Il y a peut-être quelque chose de quelqu'un du passé qui vous entrave. C'est une possibilité, hein. Oui, quelque chose qui s'est passé, qui s'est passé dans le passé. Mais là, vous êtes prêts pour une nouvelle aventure, les Capricornes. Vous le voulez, vous le souhaitez. Allez, je vais recouvrir le roi de bâton. Recouvrir le roi de bâton. Et allez hop. Ouais, là, vous voulez passer à l'étape suivante. Vous voulez entrer dans une nouvelle dynamique, commencer cette nouvelle aventure, entrer dans une... Oui, aller vers l'étape suivante, avancer. Vous voulez avancer. Là, il y a vraiment des Capricornes qui s'appliquent à regarder devant. Vous voulez regarder devant. Vous voulez lever des blocages. Vous voulez faire un deuil, tourner une page. Vous ne voulez plus rester englué, peut-être dans quelque chose du passé. Non, vous ne voulez plus tout ça. Vous n'avez plus envie. Vous voulez avancer et vous êtes super impatient de le faire. Et vous pouvez le faire. Ben oui. Puisqu'avec le 8 de coupe en énergie, avec cette énergie qui vous accompagne, vous pouvez avancer vers la prochaine étape. Donc, en cette semaine, vous pouvez le faire.
Je vais recouvrir le 7 de coupe. Oh purée. 7 de coupe, as de coupe. Pour moi, il y a une nouvelle opportunité. Hein. Avec l'as de bâton, l'as de coupe, il y a une nouvelle opportunité pour vous. Saisissez cette nouvelle opportunité. Il faut que vous preniez les choses en main. Il faut que vous soyez actif ou active. 7 de coupe, as de coupe. Pour moi, il y a une nouvelle opportunité que vous allez devoir saisir. Je vais en remettre une avec le 7 de coupe et l'as de coupe. Après, peu importe cette nouvelle opportunité. Peu importe cette nouvelle opportunité. Ouais. Le monde. Ouais. Pour moi, il est temps de vous engager dans une nouvelle aventure. Je suis désolée, mais c'est ça pour moi. Il est temps de vous engager dans une nouvelle aventure professionnelle, sentimentale, amicale, pourquoi pas, artistique, peu importe. Il est vraiment temps de vous engager dans une nouvelle aventure, les Capricornes, pour avoir cette satisfaction émotionnelle. N'hésitez peut-être pas à exprimer ce que votre cœur désire. Oui, peut-être qu'il faut mettre fin à quelque chose pour se lancer, effectivement, dans cette nouvelle aventure, pour s'engager dans cette nouvelle aventure. Mais voilà. Je recouvre le valet de coupe. Oh purée. S'il n'y a pas un nouveau départ, franchement, le magicien. Le nouveau départ. On a tout en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie. On prend ce nouveau départ, on se jette à l'eau. Vraiment, il y a quelque chose qui est à portée de main pour vous. En plus, je pense que vous désirez vraiment commencer quelque chose de nouveau. Ne déviez pas de votre objectif. Vous avez tout en main pour le faire. Ne restez pas passif ou passive. Ce qui va vous aider, c'est de vous jeter à l'eau. C'est ça. Et de prendre ce nouveau départ. De concrétiser les choses. De les rendre possibles. Je vais recouvrir le 5 de bâton. Ok, moi je vais en remettre une. Ça peut être le fait... il peut vraiment... Alors, avec la carte de la force et la lune, il peut vraiment y avoir des émotions qui vous bloquent. Hein. Parce qu'on est stressé, parce qu'on est anxieux. On se sent un peu perdu. Il est temps de faire confiance à votre intuition. Après le 5 de bâton, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça peut être en vous. Hein, un conflit interne en vous, à savoir, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Même si vous en avez envie, bien évidemment, on peut se poser des tas de questions. Je vais en remettre une avec le 5 de bâton et la lune. Après, je vais quand même le dire, parce que 6 de coupe et la lune, ça peut être le passé aussi. Mais bon, moi je pense que vous êtes un peu perdu, un peu dans le brouillard. Pardon. J'ai le 2 de pentacle. Donc, il va falloir rester attentif à un changement et être en capacité de vous adapter à ce changement, même s'il vous fait peur, même s'il vous stresse. J'ai l'as d'épée ici. Donc, l'as d'épée, c'est le fait d'y voir clair. On y voit clair comme en plein jour avec l'as d'épée. Vous allez bien mieux comprendre votre situation, bien mieux comprendre une situation. L'as d'épée, c'est aussi le fait d'être capable de mettre des choses en place, de prendre les rênes. Pour atteindre vos objectifs, pour faire ce que vous souhaitez. C'est ça. Soyez très clair sur vos priorités. Mais vous avez la possibilité vraiment en cette semaine d'aller chercher, avec le 8 de coupe, d'aller chercher ce qui vous manque, quoi qu'il en soit. C'est ça. Vraiment l'opportunité d'aller chercher ce qui vous manque. Il y aura un choix à faire de toute façon avec le roi de bâton, avec le roi d'épée, il y a un choix à faire. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un du passé? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait un moment que vous voulez faire ce choix? C'est possible. Mais vous pouvez mettre des choses en œuvre pour retrouver plus d'harmonie dans votre vie, pour retrouver un équilibre, pour retrouver cette satisfaction émotionnelle. Et ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Capricornes.
qu'est-ce qui tombe? La force. Alors, j'ai la force ici et j'ai la force ici. Je vais vous la lire. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Je vais en reprendre une autre si je ne fais pas tout tomber les Capricornes. Je vais en prendre une autre, je vais en prendre une autre. Pour les Capricornes. Oh, elle est toute tordue. Hein. L'optimisme. Je vais vous la lire. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou plus sereine pour avancer sur ton chemin. En d'autres paquets, j'ai le grand saut. J'ai quand même envie de vous la lire, les Capricornes. Parce qu'il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Allez, une dernière carte pour vous les Capricornes. Je suis désolée, mais j'ai mal à la gorge, c'est catastrophe. Allez, pour les Capricornes, semaine du 2 au 8 janvier. Allez, Capricorne, semaine du 2 au 8 janvier. On va voir encore la carte que l'on sort pour vous les Capricornes. Capricorne du 2 au 8 janvier. Elle a voulu venir, celle-là, mais elle n'est pas venue. Hop. Allez. Capricorne du 2 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, nounous. L'arc-en-ciel. Je vais vous la lire. Peut-être que tu... Alors, il faut adapter en genre. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Aïe, aïe. Allez. Je prends encore une carte pour vous les Capricornes. Ouais, besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Voilà les Capricornes. L'énergie principale pour cette semaine, c'est le 8 de coupe pour vous les Capricornes. Quoi qu'il en soit, laissez quelque chose derrière vous. Le passé, peu importe, et avancez vers la prochaine étape. Lâchez prise sur ce qui vous entrave aujourd'hui. Faites des choix. Il y a quelque chose dans votre vie de toute façon qui ne va pas ou qui ne va plus, qui vous déçoit. On prend ses distances, on arrête, on se désengage d'une situation, on refuse de s'investir dans une autre, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on vous incite à faire pour cette semaine. Les Capricornes, en tout cas, c'est ce que vous pouvez faire. Avec le 8 de coupe, cette énergie qui vous accompagne, vous pouvez le faire en cette semaine. Je vais plutôt le dire comme ça. Après, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Voilà les Capricornes, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.